Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés, la culture otaku. Et aujourd'hui, c'est mercredi, c'est sorti manga mais c'est surtout un menu ultra croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec le manga Trap Hall qui arrive chez Kana, les nouveautés qui arrivent prochainement chez Akata, le grand retour du Kiyun Fnac Tour, Goddess Coffee Terrace qui arrive chez Pika, Demon Lord Retry R qui arrive chez Meian, un spin-off Magical Girl pour 86, Tales of Wedding Ring adapté en animé, on a enfin une date de simulcast pour A Journey Beyond Heaven, on va parler de Bleach et on a pas mal de bonnes nouvelles à ce sujet, et bien sûr pour finir comme d'habitude les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News. Eh bien c'est maintenant. Trap Hall, un nouveau manga qui arrive chez Kana, un nouveau manga de Nemu Yoko qui arrive chez Kana. Nemu Yoko qui avait déjà First Job New Life et New Love New Life aux éditions Kana dans la collection Life également, il me semble, arrive du coup Trap Hall aussi dans la collection Life de Kana qui est prévu pour début juin au prix de 7,55 € le tome. En gros, on est encore une fois sur un manga ancré dans le réel avec un récit initiatique sur la réalisation de soi où en gros on va suivre une rupture amoureuse puis une reconstruction ailleurs à Tokyo puisque notre héroïne va on va dire perdre son mariage, en tout cas son fiancé va annuler le mariage et rompre, et elle du coup pour s'évader, s'échapper de cette situation compliquée va partir à Tokyo pour commencer une nouvelle vie, et donc on va suivre ça en 4 tomes puisque c'est une série prévue en 4 tomes, en tout cas une série qui s'est terminée en 4 tomes au Japon. Curieux de voir ça, juin 2023, ce sera potentiellement écoutez, l'occasion de découvrir l'auteur et surtout découvrir ce manga, et je pense que je vais me le lire pour un café à manga. Je pense que ça peut être intéressant aussi et ça me permettra de découvrir d'autres horizons de lecture que je ne connais pas forcément, mais ça m'intéresse bien. Les éditions Akata nous réservent pas mal de bonnes surprises et pas mal de nouveautés. Déjà on va commencer avec les avant-premières numériques qui en tout cas étaient disponibles en avant-première numérique, qui arrivent enfin en version physique chez nous, chez Akata, notamment le tome 1 de la paternité de Monsieur Iyama qui est prévu pour le 13 avril au prix de 6,99 €, Womb Cradle qui est prévu le 27 avril à 8,05 € et Sans aller à l'école, je me suis fait des amis le 25 mai au prix de 9,55 €. Si vous les avez lus en numérique, eh bien ça arrive en format physique et potentiellement n'hésitez pas, malgré vos lectures, si ça vous a plu, à les prendre. Ça encourage la maison d'édition et ça encourage aussi vos libraires et vos petits commerçants, et ça c'est plutôt cool. Et aussi Akata nous réserve une belle surprise puisqu'il y aura un nouveau manga de John Tarashin, Ocean Rush, qui arrive chez Akata à la mi-mai au prix de 8,05 €. Et en gros on est sur un récit d'amitié intergénérationnel un peu comme BL Métamorphose, mais au lieu d'avoir deux personnes qui se retrouvent et se lient d'amitié par rapport au Boys Love, là pour le coup ça va être par rapport à la passion sur le cinéma. En gros, une dame d'un certain âge qui va perdre son mari, qui va se retrouver veuve, va un jour rentrer dans un cinéma et sympathiser avec une jeune fille qui du coup va lui transmettre l'amour pour le 7e art, et du coup cette dame d'un certain âge va vouloir devenir réalisatrice. Mais est-ce que à son âge c'est possible? En tout cas ces deux femmes d'âge différents vont se retrouver autour de la passion du cinéma. Ça m'a l'air fortement intéressant, j'ai hâte de voir ça. C'est quand même un manga qui a été en rupture de stock dès sa première année de parution tellement il a eu du succès. Il a gagné plusieurs prix dont le meilleur manga féminin notamment, et aussi grand finaliste du Grand Prix du manga. Donc, j'ai mon serpent qui a fait un bruit pas possible. Donc, c'est un manga qui a eu du succès au Japon, qui, je pense, peut avoir un succès intéressant en France. Je vous l'ai dit, ça sort à la mi-mai. Dans tous les cas, je l'ai précommandé dans les nouveautés de mai qui arrivent à la librairie, et je vais me lire ça, et bien sûr, j'en reparlerai dans un café à manga, parce que l'histoire m'intéresse grandement.
Le Kiyun Fnac Tour fait son grand retour. Effectivement, cette animation se déroulant dans plusieurs Fnac de France recommence ce printemps avec du 5 avril au 10 mai plusieurs animations, notamment autour de My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et Ranking of King. Bah oui, parce que Bojji est notre roi à tous, bien sûr. Et du coup, il y aura pas mal de petites animations et aussi une escape box Jujutsu Kaisen où il faudra répondre à des énigmes et retrouver l'un des doigts de Sukuna. Bref, c'est pour les fans, mais en vrai c'est cool d'avoir ce genre d'animation. Et si vous vous demandez où ça se trouve, eh bien ça sera dans différentes Fnac, dont celle de Saint-Lazare, Marseille, Clermont-Ferrand, Bordeaux, La Roche-sur-Yon, Le Havre. C'est ma ville de naissance. Je suis loin maintenant. Et Nancy. Bon, ça passe pas à la limite à Toulouse. Je suis à 1 heure de Toulouse, ça aurait été bien. Ouais. Tant pis, pas pour moi. Bon, je sais pas si j'aurais été. Mais pourquoi venez dans les petites librairies, venez chez nous, ça sera bien. Mais en vrai, c'est cool pour tous les fans et ça met un peu d'ambiance. Et ça me fait particulièrement plaisir de me dire que ça sera à la Fnac du Havre, parce que le Havre, c'est pas une très très grande ville. Mais c'est la ville où je suis né, c'est la ville que j'aime et c'est une ville qui sera toujours importante dans mon cœur. Et je me dis, ce genre d'animation, quand je connais tous mes copains d'enfance qui sont fans de manga aussi et tout ça, cette news va les ravir et ça me fait plaisir pour eux, tout simplement. Les étoiles s'alignent, peut-être un jeu des godesses, des déesses, puisque Goddess Café Terrasse va être publié chez Pika. Rappelez-vous, on en a parlé hier, ça fait partie des simulcasts à venir sur Crunchyroll dans la prochaine saison. Ça arrive justement le mois prochain chez Crunchyroll en simulcast. Et le manga est lui prévu pour cet été, le 5 juillet. C'est un manga de Kujiseo. Et je sais qu'il y a des fans de Kujiseo parmi vous, bien sûr. Et donc du coup, ça arrive encore une fois chez Pika. Tous les mangas de l'auteur sont chez Pika. Et ça sera disponible, comme je vous l'ai dit, le premier tome, le 5 juillet. Voilà, on va retrouver le café des 5 DS. Je suis pas un fan de Kujiseo, je sais, je vais vous décevoir. Après, je me suis jamais trop concentré sur son œuvre, mais il y a café dedans. Faut que je me lise ça. Oui. Demon Lord Retry R arrive chez Meian. La suite directe de Demon Lord Retry, qui vient de se terminer avec son 5e tome, arrive bientôt chez Meian, puisque ça arrive le 29 mai avec ce premier tome de cette suite directe, qui d'ailleurs cumule déjà 6 tomes au Japon, donc cette suite directe sera plus longue que la série première. Et bien sûr, on va y retrouver les acteurs principaux, mais cette fois-ci avec des petits nouveaux qui vont pimenter un petit peu l'histoire. Je ne connais pas Demon Lord Retry, je sais juste que c'est la suite directe. Et si vous êtes content de cette annonce, c'est plutôt cool. Et dites-moi si ça vaut le coup de le lire ou pas. Peut-être que je passe à côté d'une pépite. J'attends vos réponses en commentaire. Quand je dis que la nouvelle mode au Japon actuellement c'est les Magical Girls, c'est pas pour rien, puisque 86 va avoir le droit à un spin-off version Magical Girl. En gros, vous prenez tout ce qui se passe dans 86 mais en version Magical Girl. Ce qui fait que l'une des héroïnes principales va être une Magical Girl. Et elle va avoir des pouvoirs magiques et tout ça. Je dis, les Magical Girls en ce moment, c'est un gros boom au Japon. Alors bien sûr, pour le moment, c'est une prépublication japonaise dans le Comics Alive de Kodakawa. Mais on en voit de plus en plus des Magical Girls. Il y a eu un moment où c'était les Kaiju, les Isekai. Maintenant, c'est le Magical Girl. Il y a des petites tendances qui suivent comme ça. Pourquoi pas? À voir, ça peut être drôle. La série est populaire au Japon, mais je sais que en France, je sais pas si les ventes de Mao sont très fortes sur cette série. Je sais pas si vous connaissez cette série chez Mao Édition et si elle a du succès et si l'anime a du succès. Je sais pas du tout. En tout cas, je sais qu'au Japon ça marche bien. Surtout pour faire un spin-off de ce genre qui, ma foi, avec le visuel, m'a l'air fort intéressant. Tales of Winding Ring va être adapté en animé. Et en plus, on a une bande-annonce. C'est prévu pour 2024, l'adaptation animée. Alors, bien sûr, c'est en cours. Il n'y a pas de date précise, juste 2024 et encore moins de simulcast. Mais ça va être adapté en animé. Je sais pas si vous connaissez le manga, qui est dispo chez Kana d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. On va retrouver notre jeune demoiselle
qui est transporté dans un monde étrange à la recherche d'anneaux de mariage magique. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est cool qu'il y ait une adaptation animée, surtout pour les fans d'isekai. Et les isekai un peu graveleux, de ce que je vois, je connais pas du tout le délire, mais ça m'a l'air fort graveleux tout ça, dis donc. Hein, j'en connais 2-3 qui vont être contents. Voilà, ça arrive en 2024. On a enfin plus d'actu sur l'adaptation animée de A Journey Beyond Heaven. Ça sera bel et bien sur Disney+, on en a déjà parlé, mais surtout, ça arrive le 1er avril. Et ce n'est pas un poisson, ça arrive vraiment le 1er avril sur Disney+, en simulcast aussi pour la France, et ça c'est cool. Petit bémol, ça sera du coup soumis à public averti, donc uniquement disponible pour les comptes Disney+, qui ont 18 ans et plus. Ça sera bloqué sur Stars de Disney+. Donc il faut, pour voir l'adaptation animée, que vous ayez un compte Disney+, qui est 18 ans et plus. Si vous n'avez pas de compte 18 ans et plus, vous ne pourrez pas regarder, ça ne sera pas visible. Voilà. Je trouve que c'est important de le préciser, faites attention. Parce que du coup, vous allez vous dire, mais il n'y a pas l'animé, mais en fait si, il y sera le 1er avril. Il faut juste avoir un compte 18 ans et plus. Si vous avez un compte mineur, il vous sera interdit, parce que bloqué pour public averti. Voilà. Et j'ai hâte de voir ça, mais il faut vraiment que je me lise le manga. Mais là c'est un peu court quand même. J'aurais pas le temps de lire le manga avant l'arrivée de l'animé. Je prendrai mon temps, oui. Bonne nouvelle, on reste chez Disney+, puisqu'aujourd'hui même, l'intégralité de Bleach Thousand Year Blood Wars est disponible sur Disney+. Enfin, voilà, vous pouvez enfin voir ou revoir, je vais me le remater en entier parce que c'est Bleach, mais c'est enfin disponible sur Disney+. Donc petit marathon Bleach, je vous encourage. D'ailleurs, on a eu une nouvelle bande-annonce, un nouveau trailer qui est disponible pour la deuxième partie de Bleach, qui est d'ailleurs prévue pour juillet 2023. J'ai juste hâte de fou furieux. Cet été, ça va être incroyable. En plus, on attaque un beau morceau. C'est pas le plus grand. C'est pas le plus gros, mais on attaque un beau morceau. Et j'ai hâte de voir déjà les rajouts qui vont être faits encore en plus. Et voilà, le nouveau Bankai d'Ichigo, le Bankai de Zaraki Kenpachi, bref, il va y avoir trop de trucs de bien. J'ai hâte, j'ai giga hâte, clairement. Allez, on passe aux sorties manga et on commence chez Panini avec les 2 premiers tomes de Shot L ainsi que son édition collector. Chez Delcourt Tonkam sort les 2 tomes de Blooming Girl, le tome 5 et 6 de Dragon Quest, la quête de Dai, le 18e tome de Infection, le 26e tome de Jojo Lion, le 3e tome de Phoenix Oiseau de Feu et le 13e tome de World's End Harem. Chez Crunchyroll sort le 8e tome de Kaiju No. 8 avec sa version simple et sa version dorée. Chez Commando Books sort le 3e tome de Dr. Faust, le 3e tome de Honey-Blood, le 3e tome de Imitation, le 4e tome de L'Homme qui démaquille et le 3e tome de Return of the Demoniac Master. Chez Nazca sort le 14e tome de Soul Land. Et pour finir, chez Mangetsu sort le 1er tome de Bibliomania. D'ailleurs, j'ai complètement oublié d'en parler, mais aussi chez Panini sort en même temps aujourd'hui le pack découverte de Okami Eyes, où vous avez un pack acheté, enfin un manga acheté, un manga offert. Voilà, vous payez juste le prix du tome 1 et vous avez le tome 2. C'est du coup la première série avant Shot L. C'est pas lié, mais si vous voulez découvrir un petit peu plus Yuito, je vous encourage. C'est mon coup de cœur et mon manga favori. C'est dispo sur mangafamilystore.fr. Le mec exagère. Mais j'ai eu un gros coup de cœur. C'est en 5 tomes. Si vous avez la possibilité de le trouver par chez vous ou de le commencer, je vous conseille cette série. C'est un giga coup de cœur du début à la fin. Et là, pour le coup, vous avez moyen de le découvrir. Et déjà, les 2 tomes, ils tabassent bien pour découvrir le truc. Donc franchement, je peux que vous le conseiller. En même temps que si vous voulez découvrir Shot L, si vous ne l'avez pas encore découvert, lisez Okami Wise. La propagande n'a aucune limite. Bref, allez. C'est terminé pour aujourd'hui, petit manga café news plutôt sympathique. S'il y a des achats manga comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous allez acheter. Moi personnellement, déjà, je me suis mis de côté les 2 tomes de Shot L. Je me suis pas pris le collector.
parce que bah je les laisse pour les clients, ça m'intéresse pas plus que ça le collector. Donc je me suis pris les 2 tomes de Shot L. Bibliomania aussi, ouf, ma femme l'a adoré. Elle a juste la couverture, elle a dit je veux. Je fais t'inquiète, c'était prévu. Bref, voilà, petits achats de mon côté. Je sais pas ce que vous avez acheté, mais on partage ça en commentaire comme d'habitude. Et pareil, les news qui vous ont plu, ça, on partage en commentaire. Le partage, la passion, l'amour, le bonheur, bref, comme d'habitude, tout ça est là pour vous. Le petit pouce bleu, le partage aussi, ça fait du bien à la chaîne. Et je vous avouerai qu'en ce moment, ça me fait du bien aussi à moi, je vais pas vous mentir. Bref, prenez soin de vous. On se retrouve demain. C'était Méric. Boujou, les internautes.